Salut les motivés. Aujourd'hui, séance bla bla bla. Je ne vais faire que parler, mais ça va être vachement intéressant. Enfin, j'espère. Car nous allons répondre à une question fondamentale. Faut-il que je fasse des abdos pour perdre mon bide, mon ventre, mon embonpoint? Et je vais tenter de répondre à cette question le plus clairement possible. Donc écoute bien, ça va peut-être pas être très simple, va peut-être falloir que tu branches les neurones, mais ça pourra vraiment te servir pour l'avenir. Est-ce qu'il faut que tu fasses des abdos pour perdre ton bide? Réponse: non. Et oui, je suis catégorique. On va voir deux choses différentes. Comment perdre son ventre de manière théorique, et comment est-ce qu'il faut faire pour avoir des abdos. Pour perdre son ventre, c'est simple comme compliqué. Il faut perdre de la graisse. Point final. Et comment perdre de la graisse? Pour cela, la meilleure solution, c'est de faire des mathématiques. Tu prends le nombre de calories que tu manges par jour, et à celui-ci, tu soustrais le nombre de calories que tu dépenses. Si tu obtiens un nombre positif, tu vas grossir. Si tu obtiens un nombre négatif, tu vas maigrir. Si tu obtiens 0, bah t'es vraiment hyper fort. Bon, ça reste un calcul assez théorique, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, première méthode pour perdre du poids, moins manger. Et moi perso, je suis un mec qui n'est qu'amour. Sauf que j'aime pas les régimes. C'est bien souvent quelque chose de trop limité dans la durée. Et bien souvent, pas bon du tout pour la santé. Et c'est vrai que je dis qu'il faut moins manger. Mais non, il faut mieux manger. Adopter des habitudes alimentaires saines. Et ce, sur la durée. Et de temps en temps, se faire plaisir. Et non l'inverse, comme ce que la plupart des gens font. Enfin, c'est pas un ordre que je te donne, hein. C'est toi qui gères ta vie. Je suis juste en train de te donner mes conseils pour perdre du poids. Donc on a dit nombre de calories ingérées moins nombre de calories dépensées. Pour les calories mangées, c'est bon. Maintenant, pour les calories dépensées. Comment fait-on pour dépenser plus de calories? Quoi que tu fasses, tu dépenses des calories. Tu dors, tu dépenses des calories. Tu respires, tu dépenses des calories. Mais le but est d'en dépenser plus. Le sport est une très bonne chose pour ça. Bon, en fait, ne pas être au chômage aussi. Et avoir un gros boulot physique. Et tout type de sport dépense des calories. Mais le cardio est particulièrement indiqué. Ou les séries cardio-musculaires, ou les exercices de musculation faisant travailler un maximum de groupes musculaires. Et ici aussi, c'est un calcul. Aujourd'hui, c'est mathématique. Par contre, on passe à l'étape supérieure parce que là, c'est une multiplication. Intensité de l'effort multipliée par temps d'effort. Alors là, c'est encore plus vague parce qu'on n'a pas de données particulières à calculer. Si tu cours pendant 10 minutes, c'est bien. Tu cours vite pendant 10 minutes, c'est mieux. Tu fais 4 séries de 10 pompes, c'est bien. T'enchaînes une pompe, traction, squat pendant un quart d'heure non-stop, c'est mieux. C'est les circuits cardio-musculaires que j'aime tant. Et donc, quand tu fais des abdos, des relevés de buste, des crunchs, tu crois que t'as combien de muscles en action? Tu penses que c'est vraiment intense? Bah pas tant que ça. Donc c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Et donc ton bide. Car mauvaise nouvelle, on ne choisit pas là où on perd le gras. Quand tu fais un exercice, c'est de partout que tu perds. Ou nulle part. Donc ce que je te conseille, c'est la bonne vieille méthode cardio. Ou ce que je préfère encore, les séries cardio-musculaires. Bien dynamiques, avec le moins de pauses possible, sur la plus longue durée possible, et avec les exercices les plus difficiles possibles. Et ce, le plus souvent possible. Bon, surveillez quand même tes courbatures et le surentraînement. Faut pas se blesser. Et se coupler à une alimentation équilibrée, y a pas de secret, tu vas perdre du poids. Bon, alors oui, y a peu de chances que ça arrive du jour au lendemain. Mais y a énormément de chances aussi pour que ce soit durable. Et comme je l'ai déjà dit, perso, ce qui m'intéresse, c'est de durer dans le temps. Les choses qui marchent à long terme. Nous en arrivons au second point. Comment faut-il que je fasse pour avoir des abdos visibles? J'ai un ventre plat. Mais mes abdos se voient à peine. Eh bien, il va donc falloir les travailler. Et pas les travailler en faisant des relevés de buste, des petits crunchs tranquillou. Tranquillou. J'ai rien contre les crunchs, hein. Enfin presque. D'ailleurs, bientôt, je vous en mettrai. Mais c'est un exercice relativement peu intense. Une fois que vous arrivez à enchaîner quelques séries d'une poignée de crunch, c'est bon, on passe à autre chose, à plus difficile. Car ça sert à rien de faire des séries interminables d'un exercice facile. À rien, ou presque. Faut donc faire des exercices d'abdos de malade. Et là, le seul risque qu'on peut encourir, c'est d'avoir des abdos énormes. Mais crois-moi, ça n'arrive pas du jour au lendemain. J'ai jamais entendu personne se plaindre d'avoir trop d'abdos. En bref, faire des abdos pour avoir le ventre plat, ça ne sert à rien. On ne peut pas choisir là où on perd la graisse. Pour perdre du ventre, il faut perdre de partout. Pour perdre du poids, il faut dépenser plus de calories que ce que l'on en consomme. Et pour cela, il faut travailler au niveau de l'alimentation. Et ou faire plus d'activités physiques. Les activités physiques conseillées sont les activités physiques dépensant le plus de calories. Les efforts intenses et longs sont conseillés, cardio ou circuit cardio-musculaire. Et pour avoir des abdos visibles, il ne sert à rien d'enchaîner des exercices d'abdominaux faciles. Il faut, comme pour les autres muscles, travailler dur. Et j'irai même plus loin en disant qu'il faut faire des séances particulières d'abdominaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésite pas à la partager pour démultiplier cette connaissance. Et n'oublie pas, mange bien, travaille dur. À très bientôt.